bienvenue à Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers poissons. Alors, mes chers poissons, on va demander à l'énergie, qu'est-ce qui est important pour vous de savoir actuellement? Que ce soit en amour, que ce soit en carrière, on va y aller selon le message qui va nous être envoyé de l'univers, à savoir qu'est-ce qui est important pour vous de savoir. Donc, mes chers poissons, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, vous pouvez tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'ai pas un message pour vous directement en tant que personne. Alors, sur ce, oui, dans la même veine d'idées, pour ceux qui sont ouverts à avoir une lecture personnelle, il y a une boîte descriptive au bas de la page, donc vous avez juste à cliquer sur le lien du calendrier et les informations vont vous être données pour savoir comment ça fonctionne. OK? Alors, qu'est-ce qui est important de savoir pour nos chers poissons actuellement? Qu'est-ce qui est important pour eux de savoir, chers poissons? Ah oui, je sais, comme ça tout à l'heure, j'avais pas assez de place. On met ça comme ça. L'énergie générale de votre lecture, mes chers poissons, le 3 d'épée à l'envers. Donc, je pense qu'ici, vous êtes en train de vous remettre tranquillement, pas vite, d'un cœur brisé, d'une peine quelconque. Ça peut être ici en amour, ça peut être par rapport à une amitié, c'est pas trop clair, c'est général, c'est qu'est-ce qui est important pour vous de savoir. On voit ici que, bon, en vous remettant, qu'est-ce qui vous permet de vous remettre de, de, ce, de cette, euh, de cette tristesse-là, de cette peut-être rupture, betrayal, comment on dit ça, coup bas, cette trahison, ben, c'est que vous avez commencé à vous ouvrir au monde extérieur un petit peu plus qu'auparavant. Là, vous cherchez à être heureux, malgré que vous êtes peut-être seul actuellement, vous n'êtes pas en connexion avec quelqu'un, vous cherchez à être heureux par différentes façons de faire, différents aspects de dans différentes sphères de votre vie, pardon. Que ce soit de vous concentrer sur votre travail et d'être performant, que ce soit de faire des loisirs qui vous intéressent ou de vous dorloter en allant magasiner ou allant au spa. Vous faites des activités qui vous amènent un plaisir personnel. Pour l'instant, c'est normal, les cartes vous disent que c'est normal que vous n'avez pas encore quelle direction votre vie va prendre, parce que vous êtes dans une période de guérison. C'est pas encore, le cercle n'est pas totalement fermé ici. Vous avez quelque chose à continuer à apprendre et c'est d'apprendre à vous aimer vous-même. Faut pas que vous vous mentez à vous-même en disant que vous dépendez, que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. C'est ça que la vie veut que vous appreniez actuellement. Fait qu'on vous demande d'arrêter de focuser sur être en couple, sur être dans une relation, parce que c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Il faut d'abord s'aimer soi-même, être heureux seul avec soi-même, et là, l'univers va mettre sur votre chemin la personne qui va vous compléter. Mais pour attirer quelqu'un qui va nous compléter, qui aura une belle énergie, il faut que soi-même, on soit une énergie de lumière, qu'on soit là à attirer l'autre qui est déjà rayonnant. Sinon, on va attirer quelqu'un qui vibre aussi bas que nous. C'est ça qu'il faut se dire. Les basses vibrations attirent les basses vibrations. Les vibrations hautes attirent des hautes vibrations. Alors, mettez-vous dans cette vibration où ce que vous êtes tellement rayonnant que les gens veulent graviter autour de vous.
Alors, c'est ça le message ici que j'ai. Continuez à focuser, à faire ce que vous aimez au quotidien. Ça va vous amener le bonheur intérieur qui va faire rayonner votre chakra cœur, puis que ça va juste teinter votre aura d'une belle lumière. OK? Donc, focussez sur vous-même. Vous pouvez aussi demander de l'assistance de vos amis, faire des trucs avec eux. Ça, c'est comme tout ça pour égayer votre quotidien, ça va vous aider à sortir de cette noirceur, peut-être que vous étiez dû à cette trahison. D'accord? Donc ça, c'est le message qu'on a en général pour nos poissons. Donc ici, on va faire un petit tirage de 3 cartes pour nos poissons célibataires afin de déterminer s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les 2 prochaines semaines. Un message de 3 cartes sur 3 cartes, à savoir s'il y a une nouvelle connexion qui vient vers nos poissons dans les 2 prochaines semaines. Hmm. Ce que les cartes me disent ici, mes chers poissons, c'est pas pour maintenant. Vous n'êtes pas actuellement dans une croisée de chemin. Vous devez travailler sur vous-même et prendre des décisions qui vous rapportent à vous-même. Donc, vous êtes dans une énergie de recréation de votre vie, puis l'inspiration va vous venir pour pouvoir améliorer votre vie actuellement. Donc, vous êtes encore dans cette phase de complétion, tout comme, euh, tout comme la lecture générale le disait. Là, on va voir qu'est-ce qu'ils vous disent, les oracles, un petit message pour vous aider à travailler tout ça. Donc, un message des oracles pour nos chers poissons, s'il vous plaît. Un petit message des oracles pour nos chers poissons, s'il vous plaît. Accepter la différence. Ah oui, je connais cette carte. Accepter la différence. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette attitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la, démontrez-la. C'est tantôt je vous disais, faites qu'est-ce qui vous rend plaisir pour que vous rayonniez, comme vraiment de votre essence. Ben, c'est d'accepter tout ce qu'on trouve pas beau en nous. De se dire, ben non, ça fait de moi qui je suis, t'sais. Puis tu sais quoi? Je vais en faire une force plutôt que de le voir comme un fardeau, t'sais. Donc ici, les petits rituels qu'on vous offre à faire ici, osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance. Soyez-en fiers, c'est ce que je viens de vous dire. Exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distinctive, peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. Demeurez en toutes circonstances ouverte aux différentes opinions.
Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est la meilleure. Wow, très beau message et ça va très bien avec ce que vous vivez actuellement. Vous faire ressortir votre différence afin d'attirer vers vous votre meilleur match. OK? Alors, mes chers poissons, j'espère que la lecture d'aujourd'hui vous a donné la guidance que vous avez besoin. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça nous aide aussi. Et je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.